Salut, c'est Robinson, j'espère que tu vas excellent. On se retrouve pour le second carnet d'Inoft où je te rappelle c'est toutes les semaines et tu me suis dans le développement de ma société de solutions informatiques et d'intelligence artificielle et pour le moment la semaine s'annonce très bien. Je te préviens que cette semaine, le carnet d'Inoft est un peu exceptionnel parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'actions et on ne va pas se concentrer sur les sites qui évoluent par eux-mêmes comme je t'en avais très rapidement parlé dans le précédent carnet, car on va principalement parler d'un projet d'application mobile destiné aux centres de vacances qui a commencé il y a 3 mois et demi. Le projet a commencé avant que je commence les carnets d'Inoft et donc c'est pour ça que j'ai pas documenté toute la construction du projet. Ensuite, on va faire quelques finitions sur l'outil parce que mardi prochain, il faut que je me rende à Montreuil pour présenter l'outil à des personnes qui gèrent les centres de vacances d'EDF. Et finalement, si on a le temps, je vais commencer à explorer l'utilisation d'Alexa, qui est l'assistant vocal d'Amazon, parce que je pense qu'il y a vachement de potentiel avec ce type de plateforme et que pour le moment, il n'y a pas encore vraiment de sociétés qui fournissent des solutions de très bonne qualité sur ce type de plateforme. Un petit peu comme au début des téléphones portables. Mais pour le moment, il faut que j'aille acheter du poisson. Je me rends dans un endroit sympa pour te partager comment est venue l'idée de créer une application mobile pour les centres de vacances. Elle a vu le jour grâce à un atelier qu'a fait mon père cet été, donc l'été 2019, dans des centres de vacances d'EDF, c'est-à-dire les centres CCS. C'est la 3e année qu'il fait ce type d'atelier. Il permet de développer et d'exprimer notre créativité avec des façons dont on n'a jamais l'opportunité de les utiliser dans notre quotidien, et c'est pour ça qu'il fonctionne aussi bien, peu importe l'âge des participants. Le principe de ces ateliers est de faire un dessin. Ton dessin qui se fait est en train d'être filmé. Puis une fois que tu as fini ton dessin, tu racontes quelque chose pendant 1, 2, 3 minutes, tout ce que tu veux. La plupart du temps, c'est en relation directe avec le dessin qui a été fait. Et ensuite, la création du dessin est mise à l'accéléré et la voix qui a été enregistrée est mise par-dessus. Ça peut avoir l'air très enfantin, mais en fait, le fait de combiner à la fois l'expression créative à travers le dessin et à travers le fait de pouvoir dire tout ce qu'on veut, raconter tout ce qu'on veut, quelque chose dont on n'a pas l'habitude ou la possibilité de faire fréquemment dans notre quotidien, c'est quelque chose qui permet vraiment de s'exprimer et d'être extrêmement stimulant pour toutes les personnes qui le font. Peu importe si ces personnes, c'est des agents EDF qui ont 70 ans ou si c'est des jeunes de 6 ans. Pour cet atelier, j'ai proposé à mon père de lui créer un logiciel qui automatiserait toutes les tâches techniques de l'atelier pour qu'il puisse mieux se concentrer et avoir plus de temps pour accompagner les participants de l'atelier. Donc en fait, ce que le logiciel devait pouvoir permettre de faire, c'était à la fois que quand on lui donne le fichier vidéo du film et le fichier audio de la personne qui parle, que ça accélère la vidéo en fonction du fichier audio, ça puisse ajouter un générique à la fois de fin avec le nom des auteurs et de début avec le titre du film, que ça puisse modifier la luminosité pour que le film rende très bien peu importe l'appareil, qu'on puisse sélectionner une miniature et ensuite que tout ça soit automatiquement envoyé en ligne et disponible de manière privée non publique sur un site internet. Et bien sûr, tout ça se faisait 100% automatiquement. C'est pas l'application mobile, mais c'est ses origines. Et maintenant qu'on les connaît, on va pouvoir comprendre comment l'application mobile est née. Mais avant ça, on se fait une petite pause parce que je parle depuis longtemps. Une fois qu'on était dans notre road trip, bien évidemment, j'étais en train de régler beaucoup des soucis qu'avait le logiciel, mais il a très bien fonctionné. Et j'ai également rencontré des directeurs de centres de vacances, des animateurs et des jeunes qui étaient tous très intéressants. Et au fur et à mesure de notre road trip, j'ai appris que la fréquentation des centres de vacances baisse depuis plus de 10 à 15 ans. Et je me suis demandé pourquoi, parce que un bon centre de vacances peut d'après moi fournir une expérience très enrichissante. Et également parce que si tu aides les groupes de centres de vacances à renverser cette tendance, bah potentiellement pour toi tu peux gagner pas mal d'argent. Et je me suis rendu compte du souci des centres de vacances quand j'ai vu 2 animateurs ayant chacun la vingtaine qui avaient mis une grosse enceinte et qui avaient pris un micro en mettant des petits débuts de musique et en demandant à un groupe de jeunes de deviner la musique. Tu comprends pourquoi quand les jeunes ils ont cette option ou alors ils ont l'option de juste aller en vacances pépère, c'est moins cher et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans aucune limite. Tu comprends pourquoi la fréquentation des centres de vacances est en train de baisser. Je vais bouger d'endroit parce que je marche sous ces arbres depuis trop longtemps. Et ce qui m'avait surpris, c'est que en demandant à une directrice de centre, comme je le fais avec beaucoup de gens, quel était le plus gros souci qu'elle avait, et dans
dans cette situation quel était le plus gros souci qu'elle avait dans le cadre des centres de vacances. Ce qu'elle a répondu, c'était le même souci que ce que j'avais moi identifié précédemment. Je m'étais dit, bon, il y a peut-être quelque chose. Puis ensuite, j'ai laissé parler cette même directrice jusqu'à ce que ce soit basiquement elle qui conçoive l'outil et son fonctionnement et qu'est-ce qui permettrait de faire. Puis j'ai créé une première version, vu que j'avais jamais créé d'application mobile avant, ça m'a pris 1 mois. Et ensuite, avec mon père, nous sommes allés dans d'autres centres de vacances pour la seconde partie de notre road trip. Et j'ai pu tester l'outil dans un centre de vacances en conditions réelles et voir la réaction d'animateurs, de directeurs de centre et de jeunes. J'ai pu avoir de super retours et j'ai pu voir que vraiment l'outil fonctionnait vachement bien et apportait une vraie valeur. Donc pour résumer, j'ai vu qu'il y avait un endroit où il y avait quelque chose qui se passait de pas génial, ça veut dire la fréquentation des centres de vacances qui baisse, ce qui est très dommage. J'ai essayé de comprendre comment on pourrait faire pour faire un pas dans le fait de renverser cette tendance. J'ai parlé avec des gens dont les centres de vacances c'est leur quotidien et qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience. J'ai essayé de comprendre quels étaient les soucis qu'ils avaient. Et ensuite, j'ai laissé les gens qui vivent ce quotidien s'imaginer l'outil parfait pour régler le souci qu'ils ont. Ensuite, j'ai créé une première version et directement après, je l'ai testé en conditions réelles pour voir est-ce que je ne m'étais pas gouré, est-ce que ça répond vraiment à un besoin, et la réponse était oui. Et ce que j'ai appris en fait, c'est que le gros souci des centres de vacances aujourd'hui, c'est que la majeure partie des animateurs, ils ont entre 18 et 21 ans. Ils font ça 1 ou 2 ans pour la plupart et après ils arrêtent parce qu'ils font ça pour gagner des sous pour leurs études, mais il n'y en a que très peu qui veulent faire de ça leur carrière pour toute leur vie. À cause de ça, les animateurs, ils n'ont pas vraiment d'expérience dans le domaine de l'animation et donc ils proposent des choses peu stimulantes pour les jeunes et donc les jeunes n'ont pas vraiment d'intérêt de venir en centre ou alors de juste rester chez soi pendant les vacances. On pourrait se dire que les directeurs de centre qui ont de l'expérience, ils pourraient prendre le temps de former leurs animateurs, mais en réalité, vu que beaucoup des animateurs, ils sont là pour 2 semaines, 1 mois, grand max 2 mois, les directeurs n'ont pas le temps de former leurs animateurs quand on prend en considération que les directeurs arrivent pour la plupart du temps quelques jours avant le début d'un séjour dans un centre de vacances et les animateurs également la plupart du temps, ils arrivent dès que ça commence ou juste un jour avant. Et quand ça commence, il n'y a pas vraiment le temps de se former parce qu'il faut être avec les jeunes. Pour préciser, l'application permet de mutualiser des activités sans connexion Internet. Elle a des recommandations, donc on te recommande des activités en fonction de tes paramètres de recommandation parce que pour fonctionner, si tu es animateur, tu as peut-être envie de juste proposer des animations avec un objectif pédagogique spécifique ou alors si tu travailles avec des 12-16 ans, tu n'as pas envie de leur proposer des choses pour les 4-6 ans, donc tu vas personnaliser tes recommandations. Ensuite, tu vas pouvoir créer tes animations parce que vu que c'est de la mutualisation d'activités pour que l'outil devienne de plus en plus riche et que les animations soient extrêmement pertinentes, c'est les différents animateurs qui vont enrichir l'outil par eux-mêmes. Et donc tu définis tous tes critères, tous les champs, tu as un système de brouillon et tu peux créer tes animations même si tu n'es pas actuellement connecté à Internet. Et après tu peux faire une recherche très précise avec tous les critères que tu as à ta disposition pour trouver l'animation parfaite pour toi. Et tu as également un système de favoris. Vu que l'application a la possibilité de te donner accès à des dizaines de milliers d'animations sans connexion Internet, bah potentiellement si tu n'avais pas ce système de favoris, tu pourrais les perdre et ne pas les retrouver dans les moments où tu comptes les utiliser. Il faut que je me rende à l'anniversaire de mon frère, mais je vais t'expliquer en chemin pourquoi c'est méga important que l'outil fonctionne sans connexion Internet. En fait, dans la plupart des centres de vacances et en particulier dans les centres de CCAS, la connexion Internet est extrêmement mauvaise, voire inexistante, et donc c'était pas possible que l'outil nécessite de la connexion Internet parce que sinon il serait la plupart du temps inutilisable. Et donc maintenant, grâce à cet outil, les animateurs dans les centres de vacances savent que pour proposer quelque chose d'extrêmement stimulant pour les jeunes avec lesquels ils sont, peu importe leur situation, tant que leur téléphone a de la batterie, ils peuvent sortir leur téléphone et en 5 secondes, ils trouvent l'animation parfaite dont ils ont besoin, qui est extrêmement bien détaillée, extrêmement précise et extrêmement stimulante pour les jeunes. Et ils n'ont plus besoin d'aller passer 3 heures dans une base de données d'animation extrêmement bordélique ou d'essayer d'ouvrir un bouquin qui pèse 2 kg et de prendre 6 heures à trouver une animation. Tu te doutes bien que le cœur de ce type d'outil, c'est le contenu et la qualité des animations qui sont présents dans l'outil. Et donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps et j'ai vachement réfléchi à comment faire pour faciliter au maximum et encourager au maximum les animateurs à créer
des animations et également que j'ai développé des algorithmes et des systèmes d'intelligence artificielle pour mettre en avant les animations qui sont de la meilleure qualité. Et bien sûr, je vais m'assurer que dès le lancement de l'outil, il y a déjà plein d'animations de super qualité parce que évidemment, les animateurs n'iraient pas utiliser l'outil s'il n'y a pas d'animation et s'ils n'utilisent pas l'outil, ils vont pas créer d'animation et donc ils vont pas enrichir l'outil. Donc il faut bien commencer avec des animations, sinon ça marchera jamais. Putain, c'est ça. On est en fin de semaine et j'ai commencé à tester des choses avec Alexa. Activité. Veux-tu rechercher une activité ou je t'en propose une? Propose-moi une activité. Je vais pas te recommander un truc, démerde-toi. Bon. C'est tout simple, mais ce qui est fou avec ça, c'est que même si tu t'y connais pas vachement bien en programmation, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un compte Amazon et tu peux faire ça en moins de 15 minutes et ça te coûte strictement rien. Évidemment, tu me connais et tu sais que j'allais faire plus que juste tester Alexa pendant 15 minutes et je cherchais une idée de quoi faire de sympathique pour commencer à expérimenter avec Alexa. Ce que tu crées avec Alexa, ça s'appelle des skills, donc des compétences pour Alexa. Basiquement, c'est comme des applications sur mobile, sauf qu'aujourd'hui sur Alexa, la majeure partie des skills, ils sont totalement inutiles et sans aucun intérêt, un peu comme au début des téléphones portables. Et comme la semaine dernière, j'étais à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour y faire une conférence qui est documenté dans le précédent carnet d'Inov, le fait de créer un skill pour la Cité des Sciences m'est passé par la tête et c'est ce que j'ai commencé à faire. Cité des Sciences. Bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Tu peux me demander les horaires, les expositions du moment, l'histoire de la Cité des Sciences et des informations sur moi. Les horaires. Le mardi, les expositions ouvrent à partir de 10h jusqu'à 18h. Tu peux également me demander les horaires pour n'importe quel autre jour de la semaine, ils sont les mêmes toutes les semaines. N'hésite pas à me demander la liste des horaires spécifiques que je connais. Les horaires pour lundi? Les expositions sont fermées le lundi. Pour le moment, j'ai que programmé le système d'horaire où Alexa va te donner les horaires pour le jour d'aujourd'hui si tu lui demandes juste les horaires en général et après tu peux lui demander les horaires pour une date précise et ensuite il faudra que j'implémente le fait que tu puisses lui demander les horaires pour une exposition précise. Tu te demandes peut-être c'est quoi les grosses différences comparées à ce qu'on vient de voir avant. C'est que pour ce système, les horaires ne sont pas mis dans le code comme pour le premier truc qu'on avait vu où la réponse que disait Alexa avait été programmée directement et donc n'avait aucune flexibilité avec les informations sur lesquelles elle se basait pour répondre. Là, pour les horaires, Alexa va aller chercher dans une base de données tous les horaires et ensuite va nous les dire. Et ce que ça permet de faire, c'est que vu qu'on peut changer à n'importe quel moment les données qu'il y a dans la base de données, si par exemple les horaires de la Cité des Sciences venaient à changer, ils pourraient être en un clin d'œil mis à jour et la réponse qu'Alexa donnerait à la personne qui lui poserait la question à propos des horaires sera également les nouveaux horaires et pas les anciens horaires qui avaient été programmés de manière fixe dans Alexa. Alexa, tu peux la programmer en Python et si tu sais pas ce que c'est le meilleur langage de programmation du monde de mon point de vue. Et en fait, tu peux la connecter à tout ce que tu veux. Donc, tu pourrais la connecter à un système de mail, tu pourrais la connecter à un système de base de données, comme ce que je viens de faire. Tu pourrais la connecter à un système déjà existant d'une infrastructure web. Tu pourrais construire des infrastructures par-dessus. Par exemple, faciliter aux gens de modifier les horaires et les données sur lesquelles va se baser Alexa pour répondre aux gens. Donc en fait, c'est quasiment comme un site web, mais avec une expérience bien plus puissante, bien plus agréable, et où tu as une puissance tellement plus grande que ce que tu pourrais faire avec un site web. Donc, c'est trop bien. On continuera à explorer ça dans le prochain carnet d'Inov, et également, je te rappelle qu'on ira à Montreuil pour présenter l'application dont a été le sujet principal de cette vidéo à des personnes qui gèrent des aspects des centres de vacances d'EDF. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et une excellente semaine.